demander aux patients des animaux de compagnie. C'est parti. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Ma mère. Non, Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Oui. Si, moi j'ai un chat. Un petit chat. Il s'appelle comment? R2D2, comme le robot dans Star Wars. Et il a quel âge? Bonne question. Je sais pas. Je sais pas quel âge il a. Et vous l'avez depuis combien de temps? Bah, depuis mes 12 ans et j'en ai 18. Je vous laisse faire le calcul. Vous l'avez depuis 6 ans. Ok. Et alors du coup, pourquoi votre mère? Pourquoi vous avez répondu ma mère? Ma mère, parce qu'elle est compliquée, il faut s'en occuper. Je sais pas. Pas la litière, mais sinon ça va. On a un chien, un berger allemand. Ça ressemble à quoi un berger allemand? C'est un gros chien noir et feu qui fait une quarantaine de kilos. Il s'appelle comment? Il s'appelle Marines. Marines. C'est ça, Marines. Pourquoi? Marines, comme un soldat américain. D'accord. Voilà, c'est pas très français, mais c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a quel âge? Il va avoir 7 ans. Ouais, il va avoir 7 ans. Ma blonde a un chat, c'est tout. Mais à la maison, j'ai une farm avec beaucoup de cheval et poules. So, ouais. Oui, j'ai ma petite Bonnie. C'est ma deuxième maternité à 60 ans. Voilà, elle a 7 mois. C'est quelle race de chien? C'est un chihuahua. Voilà. Alors du coup, vous m'avez dit ça fait 7 mois, c'est ça? Je l'ai depuis le mois de mai et c'est une histoire d'amour qui grandit tous les jours. C'est de la folie douce. C'est voilà, c'est des réflexes conditionnés. Elle est contente de me voir tout le temps. C'est adorable. Voilà, vraiment, et ça fait du bien au moral. Voilà, Il y a un écrivain qui dit que les chiens sont des machines à aimer. c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Est-ce que vous avez un animal de compagnie? Alors oui, tout à fait. J'ai 2 chats, un chien, des chevaux. Donc voilà. C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais pas ici, pas à Paris quand même. C'est dans le sud de la France, là où mes parents habitent. Donc, Où ça? à Arles. Donc voilà. Très jolie île d'ailleurs, hein, pour ceux qui souhaitent, c'est vraiment très bien. Oui, oui. Un bulldog anglais. Voilà. Depuis quand? Depuis le Covid, en fait. Donc, elle a 3 ans, là. Elle va avoir 3 ans. Voilà. C'est quoi les caractéristiques de ce chien? Il ressemble à quoi? Alors, c'est un chien qui ne fait que dormir, que manger, flatuler et qui ne veut jamais marcher, en fait. Il a une poussette. Voilà. Vous aimez regarder nos vidéos et vous immerger dans la langue française, alors vous allez aimer encore plus nous écouter toutes les semaines sur notre podcast Easy French. Si vous devenez membre du podcast Easy French sur easyfrench.fm/membership, vous aurez accès à plein d'avantages comme la transcription interactive et l'aide au vocabulaire. Et si vous avez envie de tester tout ça, sachez que tous ces avantages, tous ces extras sont disponibles gratuitement sur nos premiers épisodes. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Non. Pas d'animaux. Vous en avez déjà eu? Oui, on a eu un chat, oui. Un chat. On a eu Et un cobaye, un poisson. hamster Et pour les voilà. enfants, voilà. Voilà. Il s'appelait comment le chat? Paco, Pourquoi? Paco. parce que on venait d'Espagne, enfin moi je revenais d'Espagne, on l'appelait Paco. Il n'y a pas de raison particulière. En fait. Non, comme ça. Il est plus là. Non, non, il est mort. Il est Non, mort, il est mort. empoisonné. Il a dû manger un rat ou une souris qui avait dû être elle-même empoisonnée. Et donc il est mort empoisonné en mangeant une cochonnerie en fait. À quel âge? Alors là, je sais pas. En fait, il était pas. Ça fait. On l'avait depuis quoi? 1 an ou 2? Ouais. Donc il était jeune, sauvage, mais jeune. Le petit hamster, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort aussi, mais de sa belle mort lui. Non, on l'a emmené chez le vétérinaire et qu'il a euthanasié parce qu'il était paralysé d'une partie. Si, on l'a emmené avec Elsa, c'était le drame. Et vous habitez en ville, à la campagne? Nous, on est des gens de la ville, mais plutôt la petite ville. Voilà. Vous venez d'où? Du Mans. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc vous avez la place pour un gros chien. Ouais, on a ce qu'il faut. C'est mieux. C'est mieux. C'est ça. Et vous avez toujours eu des animaux de compagnie? Oui. Petite, j'ai toujours grandi avec des animaux de compagnie. À poil, à plumes, à écailles. C'est bizarre quand tu dis ça. Voilà, donc soyez une fois encore bienvenus
dans une nouvelle séance, Leonardo, Carmen, Samantha, Sébastien, Mélina. Alors, vous allez comment? Ça va bien, Christian. Merci. Et toi? Alors, je vais très bien en fait. Maintenant, j'ai la pêche et toujours heureux. En effet, en effet. Une fois encore, heureux pour vous regarder, pour se retrouver une fois encore. On est dans les dernières séances, n'oubliez pas, à la fin du Ouais. mois de novembre, on va avoir l'examen final, d'accord? Donc, n'oubliez pas étudier. N'est-ce pas? Perdón, Cristian, no Oui. te escucho. No sé Ah, si tengo ah, un problema d'accord. con el micrófono yo. ¿Vos me escuchás? Oui, en effet, on t'entend très bien. Les autres? Ah, d'accord, Daphné. Très Ouh. bien, très bien. Et Écoutez. Oui. Daphné, tu peux sortir et après rentrer à la réunion, entrer de nouveau à la réunion. Et, ça peut marcher comme ça, les sons. Voilà. Merci, Carmen, Carole, Leonardo. Vous allez comment? Mélina, Sébastien, parfait. Samantha. Donc, et Leonardo. Excellent. Et Carmen. Voilà, excellent, très bien. Donc, on va commencer tout de suite avec une chose très importante, c'est la négation complexe, d'accord? À la fin de la séance, je vais vous envoyer le fichier PDF pour oui, revoir, réviser un peu plus en détail, d'accord? Donc, la négation complexe. On est habitué à tout simplement au moment de faire la partie, une phrase à la forme négative, on a tout simplement l'habitude de faire n'est plus pas. Par exemple, je vais mettre un exemple ici. Par exemple, la phrase on est à la campagne. Disons, on est à la campagne. On est à la campagne. Une phrase à la forme affirmative, c'est-à-dire positive. Pour nier la phrase, en effet, on va tout simplement utiliser n'est plus pas, n'est-ce pas? On à la campagne. Voilà, à la campagne. Mais on va tout simplement, comme je disais, utiliser ne plus pas. D'accord? Ne plus pas. Donc, ça dépend. Ici, par exemple, ne pas. Ne pas. D'accord? Et on va... Excellent. Comme des lunettes. On va mettre comme ça. Voilà. On n'est pas à la campagne, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, donc on va faire le phénomène qui s'appelle l'élision, n'est-ce pas? Donc, la phrase à la forme négative reste comme ça. On n'est pas à la campagne, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres manières, il y a d'autres formes de nier quelque chose, d'accord? Ce sont des négations complexes, d'accord? Ce sont des négations complexes. Euh, donc, Daphné, je crois que euh, tu peux entendre maintenant ou pas encore? Alors, je crois que pas encore, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Maintenant, Eh, oui. Bonjour, Christian.
Perdón, no te escuchaba nada. He reiniciado mi máquina y todo y ahora sí ya te escucho. Excellent. Très bien, Daphné. Parfait. Ça marche. Donc, comme je disais, à la forme affirmative, on est à la campagne. À la forme, pardon, positive, négative, on n'est pas à la campagne, n'est-ce pas? On utilise ne plus pas, tout simplement. Pour nier, ne plus pas. Voilà. C'est une négation simple, d'accord? Pour nous, on va dire c'est une comme négation simple. Né apostrophe, N apostrophe. Les deux fonctionnent. Mais on va trouver en français d'autres expressions pour nier quelque chose. D'accord? Donc, on l'appelle les négations complexes. Las negaciones complejas, d'accord? Ou la négation complexe. Donc, on va tout simplement maintenir ne au début. Ici, c'est pas, n'est-ce pas? Pas. On n'est pas. On n'est pas à la campagne. Mais il y en a d'autres, d'accord? Par exemple, comme jamais, plus, aucune, rien, personne, pas encore et nulle part. D'accord? Donc, on va y avoir cette structure. Ne plus jamais, par exemple. Jamais. Voilà. Etc., etc. Au lieu de ne pas, n'est-ce pas? Ne pas. Ne pas. Voilà. On ne jamais, de la même façon, ça fonctionne. Ne, aucune ou aucun, etc. Ne, rien, ne, pas encore, attention. Et finalement, ne, nulle part. D'accord? Nulle part. Voilà. Et n'oubliez pas toujours le verbe au milieu. Le verbe au milieu. El verbo al medio. D'accord? Ce sont comme des lunettes, comme je disais. Et ici, bien sûr, on va trouver le verbe au milieu. Le verbe. Et ça dépend. Ça peut fonctionner de la même façon. Un apostrophe, n'est-ce pas? Si le verbe commence par une voyelle ou un H muet. Un apostrophe. De la même façon, ça fonctionne. Donc, c'est ça. Donc, ça marche pour vous. Qu'est-ce que vous dites? C'est parti sur ces parties. Las negaciones complejas. Les négations complexes. Qu'est-ce que vous dites? Ça marche pour l'instant. Qu'est-ce que vous dites? Une question. Bonsoir. D'accord. Vas-y, vas-y. Excellent, Samantha. Merci pour la question. Et les mots au cran avec D'accord? la, la lettre E, Oui. et, c'est pas féminin. Exact. C'est féminin. Au féminin. Aucune. On va prononcer aucun au masculin et aucune au féminin. Ninguno, ninguna. D'accord? Aucun, ninguno, aucune, ninguna. Avec le E à la fin. En effet, c'est masculin, c'est féminin, singulier. Excellente question. Merci. De rien, Samantha. Excellente question. Parfait. N'oubliez pas, les questions sont... Ah, voilà. Les questions sont toujours bienvenues. D'autres questions jusqu'à là? D'autres questions?
Il n'y a pas de questions? Tout c'est bien compris? Moi, D'accord, Carmen, vas-y. pourquoi la négation complexe? Pourquoi? Pourquoi on dit, c'est comme une négation complexe? Parce que la négation simple, tout simplement, est utiliser ne plus pas. D'accord? Ne plus pas. D'accord. C'est la négation simple. Mais Oui. en français, on va trouver les négations complexes. Donc, on va Complexe. utiliser toute cette liste. D'accord? Toute cette liste. D'accord. Et ne plus jamais, ne plus personne, etc. Ce sont Très bien. Merci, Christian. à toi, merci à toi, Carmen. Voilà. Alors, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, avant de passer à faire les exercices, je vais vous montrer une petite chose avant de commencer à faire les exercices. Voilà, c'est ça. Ce sont les... Alors, il y a des binômes, d'accord, à prendre en compte. Ne, par exemple ici, la forme affirmative, d'accord, la forme négative. Alors, attention, ce sont les négations complexes. Las negaciones complejas. Les négations complexes. D'accord. Attention, ici. À la forme affirmative, alors quelqu'un qui veut lire ces parties-là, dans un premier temps, il aime les voyages, par exemple, il aime les voyages. La forme négative, il n'aime pas les voyages. C'est la négation simple. C'est pas négation simple. Négation simple. Una négation simple. Voilà. Négation simple. Excellent. Donc, on va travailler par binôme, d'accord? Par exemple, ici, on peut trouver ne plus, mais toujours avec encore. Toujours, ne, jamais. Beaucoup, ne, guère. Quelque chose, ne, rien. Quelqu'un, personne. Il parle avec tout le monde, il ne parle avec personne, d'accord? Il a déjà fini, il n'a pas encore fini. D'accord? Ce sont les négations complexes, une fois encore. Toutes ces parties-là. Les négations complexes. Donc, quelqu'un qui veut lire, dans un premier temps, la colonne à gauche et après la colonne à droite. Quelqu'un? Moi, Caroline, vas-y. Excellent, merci. toutes les lectures, D'accord, oui, pourquoi pas? d'accord. Il est encore malade. Il n'est plus malade. Il vient toujours ici. Il ne vient jamais ici. Il aime beaucoup l'école. Il n'aime guère l'école. Je mange quelque chose. Je ne mange rien. J'entends quelqu'un. Je n'entends personne. Il parlait avec tout le monde. Il ne parlait avec personne. Il y a déjà fini. Il n'a pas encore fini. Parfait, très bien. En effet, c'est ça. Ici, on va prononcer tout le monde. Tout le monde. Dans une phrase, tout d'un coup. Tout Tout le le monde. monde. Tout le monde. Exact. Très bien. Tout le monde. C'est ça. C'est ça. En effet. Tout le monde. Et voilà, c'est ça. On va prendre ces parties-là avec binôme, d'accord? Il est encore malade. Il n'est plus malade. Elle está
todavía enfermo, él no está más, o no está más enfermo, d'accord? Ne plus, ne plus, ne plus, plus, d'accord? Ne plus, ne, ici, parce que c'est un apostrophe, plus, n'est-ce pas? Il n'est plus malade. Et on va prononcer tout simplement plus. En effet, très bien, tu l'as bien prononcé, Caroline. Il est encore malade, il n'est plus malade. C'est la structure n'est plus, n'est-ce pas? N'est plus, voilà. Deuxièmement, ok, il vient toujours ici. Il vient toujours ici. Il ne vient jamais ici. Elle viene siempre, toujours. Il vient toujours ici. Il ne vient jamais. No viene nunca. D'accord? Ne plus jamais. C'est les structures, n'est-ce pas? Ne plus jamais. Voilà, c'est ça. Ne plus jamais. De la même façon ici, il aime beaucoup l'école. A él le gusta mucho la escuela. Il aime beaucoup l'école. Il n'aime guère l'école. A él no le gusta nada, digamos. Guère l'école. Il aime guère l'école. No disfruta. Et la structure ne plus guère. Voilà. De la même façon ici, je mange quelque chose. Je mange quelque chose avec un Z, d'accord? Parce que le S entre deux voyelles, on va prononcer comme un Z. On mange quelque chose. Je mange quelque chose. Je ne mange rien. Je ne mange rien. Como algo, no como nada, d'accord? La structure ne plus rien. No como nada. D'accord? Voilà. J'entends quelqu'un. J'entends quelqu'un. Escucho a alguien. J'entends quelqu'un à la porte. Peut-être. J'entends quelqu'un. Forme affirmative, forme négative. Je n'entends personne. D'accord? Je n'entends personne. Un apostrophe, attention. Je n'entends personne. No escucho a nadie. Ne, personne. Ici, personne, ça veut dire nadie. D'accord? No persona. Voilà. De la même façon ici, il parle avec tout le monde. Il parle avec tout le monde. Elle habla con todos o con todo el mundo. Il ne parle avec personne. Elle no habla con nadie. D'accord? De la même façon, ne, personne. Ne, personne. Voilà. De la même façon comme le cas précédent. Et pour conclure, il a déjà fini. Il a déjà fini. Il n'a pas encore fini. D'accord? Él ya ha terminado. Il a déjà fini. Il n'a pas encore fini. Él todavía no ha terminado. D'accord? Et la structure est ne plus pas encore. Voilà, c'est ça. Ah, de la même façon ici. Alors attention parce qu'il y a ici encore, n'est-ce pas? Il est encore malade. Él está todavía enfermo. A ne pas confondre avec il n'est pas encore fini. Él todavía no ha terminado. Aún, ¿no? Él aún está enfermo todavía. Él no ha terminado todavía. O él no ha terminado todavía. Aún. Sí, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ce sont les négations complexes. Alors, toujours en binôme, n'est-ce pas? Toujours en binôme. Encore avec ne plus. Toujours avec, toujours affirmative, forme négative, ne jamais. Siempre, jamás. O nunca. Beaucoup, mucho, guère. En absoluto. No le gusta en absoluto. Je mange quelque chose, algo, nada. Como algo, no como nada. Je ne mange rien. J'entends quelqu'un, escucho a alguien. Je n'entends personne.
D'accord? Je n'entends personne. No escucho a nadie. Il parle avec tout le monde, la forme affirmative. Il ne parle avec personne, no habla con nadie. D'accord? Il a déjà fini, ya ha terminado. Il n'a pas encore fini. Todavía no ha terminado. Voilà, ce sont les formes de négation complexes à la forme négative. Voilà. On va tout simplement remplacer pas pour plus, jamais, guerre, rien, personne, pas encore, en dépendant du cas, n'est-ce pas? Dependiendo del caso. Cristian, Oui, Daphne. entonces lo que yo estoy entendiendo es que, digamos, si queremos decir algo de manera afirmativa, no va a ser lo mismo que lo digamos en manera negativa. El complemento cambia, ¿no es cierto?, de uno o del otro, porque, digamos, donde vos dice, il parle avec tout le monde, yo hablo con todo el mundo, ¿sí? Exacto. Y en lo negativo, yo no hablo con personas. Il ne parlait pas, il ne parlait avec personne. O sea, aquí está muy importante, es muy importante que lo hayas remarcado eso, porque personas en francés, no, persona en francés es nadie. O sea, persona es nadie. Exacto, exactamente. Porque yo entendería, entre comillas, tal vez, que yo debería decir, il ne parlait avec tout le monde. Yo no hablo con todo el mundo. ¿Por qué no puedo decir yo no hablo con todo el mundo y tengo que decir yo no hablo con nadie? ¿Me entendés? D'accord, oui. O sea, en español sería diferente o no. Porque acá dice, yo hablo con todo el mundo y lo negativo, yo no hablo con nadie. Exacto, très bien. Pero no podríamos decir yo no hablo con todo el mundo. No, ça ne fonctionne pas. No queda bien, digamos, ¿no es cierto? Exact, ça ne fonctionne pas. Exact. En français, on utilise justement les négations complexes. Ah, ya. En efecto, para no caer en esta, o sea, no vengo siempre aquí. Él no viene siempre aquí. Il ne vient pas toujours ici. Ça ne marche pas tout à fait. Il ne vient jamais ici. No viene nunca, ¿no? O sea, lo contrario. Por eso es importante aprenderlo por binomios. Encore con plus, digamos. Todavía y ya no está más, digamos. Siempre con jamás. Algo con nada. Alguien con nadie. Todo el mundo con nadie tampoco. Y ya todavía. Claro, Sí, entiendo. eso. Sí, perfecto. Voilà, c'est ça. Excelente cuestión. Cristian, una consulta. Y si, por ejemplo, diríamos il ne vient pas ici, ¿está mal dicho? No, ça marche. Il ne vient pas ici. No viene acá. Ça marche. Ça peut fonctionner, en effet. Muy buena pregunta, Caroline, porque, o sea, cuando utilizamos estos, son adverbios. Encore, toujours, beaucoup, quelque chose. Son complementos estos. Quelque chose, quelqu'un, tout le monde, déjà. O sea, si utilizaríamos esto a la forma afirmativa, sí o sí tendríamos que utilizar su forma negativa. Y es esa justamente la ambivalencia, ¿no? Si decimos, si podemos utilizar estos en afirmativo, debemos utilizar estos en su negativo. No está, él está todavía enfermo, él no está más enfermo. Ahora podemos decir, obvio, il n'est pas malade, no está enfermo, ¿no? Il n'est pas malade, sí, esa función. ¿Por qué no hemos utilizado ninguno de estos, digamos? Pero cuando los utilizamos, obviamente tienen sus negativos, ¿no? Afirmative, negative. Son dos ambivalencias. Claro. Sí. Ok, Exacto. en afirmativo y en negativo. Van siempre juntos, o irían siempre. Él no viene, si queremos expresarlo así, no viene, siempre viene. Y nunca viene, ahí está. Il vient toujours ici. Il ne vient jamais ici. Porque es la negación del siempre, ¿no? Il aime beaucoup l'école. A él le gusta mucho la escuela. Pero si no le gusta mucho, il n'aime pas beaucoup, no, ça ne fonctionne pas.
il n'aime guère l'école, ¿no? No le gusta en absoluto. De la misma façon ici, je mange quelque chose, como algo. Pero si no comes nada, no podemos decir je ne mange de quelque chose. Je ne mange rien, no como nada. Ahí va. J'entends quelqu'un, escucho a alguien, j'entends quelqu'un, je n'entends personne, no escucho a nadie. ¿D'accord? Porque alguien, ¿no? Es alguien en físico, es una persona. Pero cuando Y decimos sí, je n'entends personne, no escucho a nadie. Ah, sí, aquí es muy importante porque personne en français, ça veut dire nadie. Personne es nadie en francés. Es algo loco, pero es así. Obviamente, sí, ne personne. De la misma façon ici, il parle avec tout le monde. Habla con todos, habla con todo el mundo. Il ne parle avec personne, no habla con nadie. ¿No? O sea, voilà. claro, o sea, está mal lo que te he dicho entonces hace un rato, ¿no? Yo lo había entendido que es il parle avec tout le monde, todo el mundo. O sea, yo hablo con todo el mundo, pero en realidad yo hablo con todos, ¿o Exacto, no? exacto. Hablo con Ah, todos, exacto. y yo no hablo con nadie, claro. Todos o Exacto, nadie. exacto. Ahora, como dijo Carolina hace un rato, Oui. ¿no estaría entonces mal también que usemos, por ejemplo, il est malade, il n'est pas malade? O Il n'est sea, pas él malade, está ça marche. enfermo, él no está enfermo. Ça marche, très bien, ça fonctionne. En effet, Ah, ça marche, ça fonctionne. perfecto. En effet. Et finalement, il a déjà fini. Il a déjà fini. Él ya ha terminado o ya terminó. À la forme affirmative, à la forme négative, il n'a pas encore fini. Él todavía no ha terminado. Porque ya es algo que ya está hecho, pero todavía algo que sigue en proceso y todavía no ha terminado. Entonces, pas encore. Ne plus pas encore. Ce sont les négations complexes. Así. Les négations complexes. Complejas, n'est-ce pas? En effet, complexe. Négation complexe. Voilà. Ne plus, ne jamais, ne guère, ne rien, ne personne, ne pas encore. Avec déjà, n'est-ce pas? Donc, ça marche? Ça fonctionne jusqu'à là? Una pregunta más. Vas-y, Si, Caroline. si no tendríamos en el caso de la negación el apóstrofe, sería ne completo, ¿no? ¿Me dejo entender? Oui, en effet, comme ici, celui-ci, n'est-ce pas? Ne, En el tense tiene el apóstrofe y es la lisión, ¿verdad? Lisión. l'élision. En effet, l'élision, ça marche. Si no fuera el caso, no hubiera vocal o la Y, sería la NE completa, ¿cierto? Para la negación. Exact, comme ici. Ne. Ou ça fonctionne de la même façon avec un apostrophe. Oui, c'est ça. Un apostrophe ou ne. Un apostrophe ou ne. Ça fonctionne pour tous les cas. Excellent. Un apostrophe ou ne. De la Como même en el façon. segundo ejemplo, ¿no? De il ne vient. Exact, très bien. Ne vient jamais. Ne. Exact. Ça dépend du mot suivant. Dependerá de la próxima palabra. Si empieza por vocal o H muda o un H muet. Donc, les deux cas sont possibles. Ne ou ne apostrophe ou ne. Oui, merci. D'accord. Excellent. Comme ici, n'est-ce pas? N'aime guère, ne jamais, n'entend, ne parle, ne, un apostrophe n'a pas encore fini. N'est plus, ne vient, ne, un apostrophe ici. Voilà. Excellent, oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de questions jusqu'à là? Ça marche? Cristian, Oui, Paola. en résumé, lo aprendemos así, ¿no? Encore, plus, toujours, jamais, tal y como está ahí. Ah, d'accord. Encore, ne plus. Attention, ne plus.
Toujours, ne jamais. Attention, parce que le Oui, verbe, toujours, le verbe au milieu. Le verbe au milieu. Viens, mange, entend, parle. Au milieu, n'est-ce pas? d'accord. C'est ça. Merci. Excellent, Paula. Excellente question. En effet, le verbe au milieu. Ne plus, ne jamais, ne guère, ne rien, ne personne, ne pas encore. Voilà. Et avec la forme affirmative, n'est-ce pas? Encore, toujours, beaucoup, quelque chose, quelqu'un, tout le monde. En effet, tout le monde, ça veut dire todos. Et déjà es ya. Pas encore, todavía. Quelqu'un, alguien, personne, nadie. Quelque chose, algo, et rien, nada. Non, avec ne, toujours avec ne ou un apostrophe. C'est ça. Et le verbe au milieu. Ici, le verbe. Et ça dépend du verbe, si le verbe commence par une voyelle ou un H muet, si on va prendre ne apostrophe ou ne, n'est-ce pas? Un apostrophe ou ne. Ça dépendra du contexte. Oh. Voilà, c'est ça. Jusqu'à là, ça marche. Profe, Pardon? una Mélina, consulta. oui, on t'entend. Sí, perdón significa nadie o ninguno. ¿Cómo sería persona en francés? O sea, en español es persona, pero en francés, ¿cómo sería en ese caso? Comment on dit persona en français? C'est ça la question? Personne. De la même façon, ça dépendra du contexte pour identifier si c'était une négation Depende del ou une affirmation. contexto. Ah, Personne. depende de la oración, entonces. Oui, ¿Sería, no? en effet, ça dépend du contexte. Par exemple, hier soir, j'ai vu une personne étrangère. Ayer en la noche he visto una persona extranjera. J'ai vu une personne étrangère. Voilà. Entonces, sí, persona también significa persona, signifie persona en espagnol. Mais ça dépendra du contexte. C'est très important ça, en effet. Merci, merci. Excellente question, excellente, très bien, Mélina. J'ai vu une personne étrangère. Attention, parce que personne, en effet, c'est féminin, n'est-ce pas? La personne. Féminin singulier. Et féminin singulier. Voilà. Une personne. Una persona. Voilà, c'est ça. Donc, ça dépend du contexte. Si personne, ça veut dire nadie ou ça veut dire persona. Ça dépendra du contexte. Donc, ça marche. Et d'autres questions? Tout c'est clair? Gabriela, Leonardo, Paola, Sebastián, Carmen, Samantha, Maritza. Professeur, Oui, Samantha. les mots con Ah oui, en effet. Ah, de la même façon. Ne, un apostrophe, aucun ou aucune. Ninguna, ninguno o ninguna. sería para igual que el can, ¿no? Et Oh. j'entends quelqu'un. O quelque chose. Alguno. Ninguno. Ninguno. Alguna, alguno. Avec. Alors, avant de répondre à ta question, la réunion va se couper. Vous pouvez se connecter de nouveau. N'oubliez pas, c'est le même lien.
Donc, on se retrouve dans quelques secondes et on va répondre à la question de Samantha et après, on va commencer à faire les exercices. D'accord? D'accord? D'accord. D'accord. Merci Caroline, merci à toutes et à tous.